Écoute, je vais te raconter l'histoire de l'Olympiade des poissons. Tout cela a commencé le jour où mon voisin a introduit un brochet dans le plan d'eau. Un jour, nous étions en train de pêcher quand nous entendîmes des voix. Nous avons cherché d'où elles pouvaient venir et on fut surpris de voir que non loin de là, des bulles éclataient à la surface de l'eau. Au fur et à mesure que nous nous rapprochions, nous entendîmes d'abord des sons, puis des bribes de mots, et pour finir, comme des phrases. Il y avait là, sous nos yeux, un regroupement de poissons. Nous nous sommes alors cachés derrière un arbre pour observer. C'était un petit banc de poissons, aux écailles argentées, aux nageoires rouges orangées, de fins rectangles vifs et agiles. Juste à côté, reposaient d'imposantes carpes avec leurs barbillons, leurs ventres jaunes et leurs écailles en pagaille. Et comme fait exceptionnel, parmi toute cette ménagerie, il y avait un poisson à la silhouette allongée qui nageait, le brochet, le requin des eaux douces aux mille dents. Que pouvaient bien faire tous ces poissons? Il nous fallut peu de temps pour comprendre. Ils venaient de s'aligner le long d'une tige de roseau et ils s'étaient tous réunis pour faire une Olympiade, prêts à faire une course. Alors que nous étions là à les espionner, les poissons qui s'étaient positionnés derrière le végétal s'élancèrent au quart de tour. Dès les premiers mètres, le fuselé brochet avait pris la tête, utilisant la puissance de sa nageoire arrière. Toute sa force était là, dans l'impulsion. Derrière lui, nageait le banc compact de rectangles, comme un peloton groupé. Ils avaient réussi à esquiver, comme un seul, la grenouille qui avait tenté de passer au travers du parcours. Enfin, la poussive carpe, qui exécutait une nage brassée. Elle semblait stationner autant qu'elle avançait. Sa massive carrure l'empêchait de se faufiler entre les plantes aquatiques, et elle perdait du terrain. Sur le parcours, notre brochet eut une petite faim. Et alors qu'il avait course gagnée, il se mit à bondir sur les rectangles pour les dévorer. Mais ceux-ci déjouèrent son attaque en éclatant en tous sens, avec une agilité déconcertante. Notre brochet, au milieu des éclairs d'argent, ne savait plus où frapper. Tu sais comment s'est terminée cette Olympiade? Eh bien, pendant que le brochet vengeur poursuivait ses proies, c'est bien notre grosse carpe, la poussive mais tranquille, qui franchit la ligne d'arrivée la première.